Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute splendide et agréable, puisque nous avons les gens de chez Funforge, en la personne de monsieur Philours. C'est comme ça qu'on t'appelle, Philours, Ouais. parce qu'en fait, c'est le condensé de Philippe, ton prénom, et ours, ce à quoi tu ressembles finalement, l'air de rien. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas venu seul, représentant de Funforge, tu es venu avec l'incroyable Doria. Comment ça va, Madame Doria? Très bien, monsieur. Mais tu n'étais pas chez Funforge avant, c'était Madame Matago, et maintenant c'est Madame Funforge. Ouais. C'est ça l'idée. Putain, je préviens les gens parce que Ouais. les gens disent qu'est-ce qu'elle fout là, Ouais. elle triche, ou alors Je suis partout. tu es voilà, elle va faire tous les éditeurs les uns après les autres, pour finalement finir par travailler chez TrickTrack un jour ou l'autre, va savoir, tu sais, ça tourne comme ça, puis paf, Ou revenir chez Matago. ou revenir chez Matago, on sait jamais. En tout cas, on est ravis de t'accueillir ici. Tu as bien fait de mettre un t-shirt, comme ça on sait que tu es chez Funforge. Celui qui est là et qui porte un t-shirt World of Warcraft parce qu'il travaille chez chez World of Blizzard. Warcraft, c'est ça il- Pas du tout. Non, 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 non. Tu travailles Moi, pas je suis Non, moi je suis un ancien de JSP, je suis venu à TrickTrack. Ah oui, aussi, ça en fait c'est une grande tournante dans le monde du jeu de société. Le Dr Mob, parce que ça va bien Docteur. Bah, ça va très bien. voilà. Surtout quand il est question de samouraï, parce que c'est le jeu que j'ai entre les mains, un samouraï spirit. Non seulement tu as le spirit du samouraï, mais tu as le sabre à l'étage. Parce que le mob, ça pratiquait le sabre pour découper des gens. Comme ça, comme ça. Pas le sabre, mais la pratique, comme ça. Voilà, il a pratiqué le sabre. Tout ça pour parler de cette petite boîte que j'ai là entre les mains. Une petite boîte pas très grande, Pas très grande, malgré ouais. tout. Hein. Ouais. Quand on la voit en photo sur Internet, on se dit oh, c'est une grosse boîte d'énorme, mais en fait ça tient comme ça. C'est pour ça que la vidéo c'est bien. Parce qu'on voit avec les mains et on voit que c'est léger. Enfin c'est léger parce que tout a été vidé sur la Ouais. table. Mais sinon, c'est super lourd. Sinon, c'est très très lourd. Oui, il y a beaucoup de matériel. C'est du carton high density. Ouais, exactement. Donc, Samurai Spirit, c'était dit pas Funforge, c'est écrit là. C'est un jeu d'Antoine Boza, l'incroyable, l'inénarrable Antoine Boza, qui affectionne particulièrement l'Asie. D'où encore un travail sur l'Asie avec. Sur Samurai. le Japon, même, on peut dire. Voilà, il aime En l'Asie et particulier. le Japon. Et au Japon, particulièrement une petite ville. Dans cette petite ville, un quartier. Dans ce quartier, un appartement. Et dans cet appartement, une personne en particulier. C'est ça. Il va au fur et à mesure comme ça. C'est comme on appelle ça là, tu sais, en mathématiques. Là. C'est les fractales. Oui. Antoine Boza qui a sorti ce petit jeu, qui est un jeu donc pour 1 à 7 joueurs. Ouais, tout à fait. On peut jouer tout seul. On peut jouer tout Voilà, seul. si on s'ennuie ou on n'a pas d'amis. C'est ça. Et jusqu'à 7. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que c'est un jeu collaboratif. Ouais, coopératif. Coopératif. Voilà. Pas pareil que collaboratif. On C'est un coopère. 100% coopératif. Voilà, ça va me plaire. À partir de 10 ans, Ouais, c'est un petit peu technique. on Donc, peut coopérer avec des enfants. ouais. Quand même, 10 ans, c'est encore si un tu as des enfant. enfants malins, ils peuvent jouer, il n'y a aucun D'accord, problème. bah, voilà. Si vos enfants sont malins, à partir de 10 ans, ils peuvent y jouer. Et ça dure par contre entre 20 et 45 minutes. J'imagine que ça va voir avec le nombre de joueurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc nous on est 4, ça va peut-être durer 30 minutes, c'est ça? Globalement. ouais, Globalement. Cette petite boîte, tout a été étalé sur le plateau, sur la table, on va dire. J'ai oublié de mentionner l'illustrateur, parce que c'est important les illustrateurs à l'heure actuelle dans les jeux. Donc là, c'est un illustrateur espagnol, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Il s'appelle Victor Pérez Corbella. Victor Pérez Corbella, qui doit être un peu timide, parce qu'il a décidé d'écrire son nom en orange sur fond rouge. Et quand on est vieux comme moi, on Pourtant, voit. moi j'ai cru voir une espèce de petit hommage à Monsieur Fall sur Ah bon? le personnage principal. Ça là? Oh, c'est aussi, C'est ça là-bas. ressemble- c'est aussi Philours un Oui. peu. Voilà. Ah bah S'il oui, avait- aussi, oui. S'il avait de la testostérone. Avec des Exactement, lunettes. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. C'est un hommage au barbu en général, finalement. Ouais, c'est ça. Le Bon, barbu en. Et puis il faut parler aussi un petit peu du contexte, non? Alors, de tête, je vais essayer de ne pas me gourer, de Chichinino no Samurai. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'est le- ça. C'est un jeu. film de Kurosawa. C'est un hommage au film de Kurosawa, Les 7 Samouraïs. Ah, d'accord, ok. Traduit chez nous par les 7 samouraïs. ouais. Voilà, traduit Ok. chez nous par Les 7 Bon. Samouraïs. Cette petite boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser par devant moi. Pourrais-je avoir la règle, s'il te plaît? Pour montrer aux gens qui sont là à quel point Le papier est de ils vont devoir qualité, s'en- déjà. Ah oui, c'est pour ça que c'est lourd. Les pages, là, elles font 9 mm. Tu vois, tu peux tuer quelqu'un avec. Tu le tapes et il fait une commotion cérébrale. Pourquoi ce choix de papier aussi épais? Pour le luxe. Voilà, le luxe, c'est ça. Chez Funforge, c'est le luxe. Donc là, c'est la version anglaise, hein, parce que Ouais. c'est une pré-prod. C'est Vous une l'avez présenté à la Gen pré-production. Con. Ouais, il a été présenté à la Gen Con cet été. C'était vraiment les toutes premières boîtes. Ça, c'est une des boîtes qui est issue de la pré-production. Les boîtes finales seront Identique, mais en français. 99,5% identiques. Il y a Ok, un sauf que petit ça sera changement marqué de thermo. The Raiders Penalty, il y aura Non, ce marqué sera en les français, pénalités ouais. du lecteur, readers, non, Du brigand. du brigand. Ok. Ça, on n'en a pas besoin? Non, a priori, non. Je te laisse. On va le laisser par devers moi Au au cas cas où, où au j'ai cas où. un doute. hein, Et parce j'ai que envie de dire- C'est pas moi qui ai fait le jeu. donc. Philippe, comment cela fonctionne-t-il donc? Le mob, c'est moi, on va être attentif, parce qu'on n'y a jamais joué. Ah si.
Ah, alors je suis le seul à être En fait, attentif. non, je mens. Je n'ai pas joué à cette version. Un J'ai dû proto. jouer à des tout premiers protos. Ouais, il tourne depuis quelques années. Il a été présenté déjà en tant que proto sur plusieurs festivals. Ouais, et moi, je m'intéresse pas aux protos, donc je vais pas regarder. Voilà. Donc, En tout cas, tu t'intéresses pas aux nôtres. Exactement, exactement. Ouais, je m'intéresse qu'aux protos des gens sympathiques. Voilà, c'est ça. Voilà, il faudra un peu que tu changes ta présentation Et physique. d'ailleurs, c'était assez formidable parce qu'à cette époque-là, ça ne fonctionnait pas, mais on voyait déjà qu'il y avait le truc, quoi. Il y avait vraiment on sentait que voilà. je suis curieux tout d'un pas mal coup. retravaillé. Ouais. Alors, comment cela marche-t-il donc Alors, s'il te plaît donc comme je disais précédemment, c'est un hommage aux 7 samouraïs. Donc, le contexte, c'est que nous sommes chacun un samouraï et nous défendons un village qui est représenté ici par le plateau au centre de la table, qui est assailli par une horde de brigands sanguinaires, le clan Onimusha. Ce village est constitué principalement de 3 éléments. Il y a des barricades que tu as posées par-dessus de manière délicate. Voilà, parce qu'elles vont pouvoir s'enlever. D'accord. Le nombre de barricades dépend du nombre de joueurs pendant la partie. Il y a des fermes, bien Pareil, évidemment. tu les as Voilà. hop, elles sont brûlées ou pas brûlées. Tout à fait. Elles sont également recto-verso, avec une éventuelle pénalité au verso qui peut s'appliquer dans un mode de jeu. Parce que c'est un jeu qui a plusieurs modes, qui va de facile à héroïque. D'accord. Très difficile. Sachant que le mode normal est déjà très difficile. C'est Ah, un jeu très difficile. Comptez pas sur moi pour jouer le héros. Hein. Et donc, il y a des familles qui sont représentées par ces petites poupées. Oh, regarde comme c'est mignon, on va faire un gros plan sur ça. Attends, je vais zoomer parce que j'ai fait un truc. Voilà, c'est très. C'est comme ils disent, et je le dis chaque fois, bah alors on me reprend. Kawaii. 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 C'est kawaii. 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 Hein Voilà. C'est du genre petite famille. Et au dos de ces Ouais. jetons, il y a également des indications qui sont Faut nettoyer cette table. qui sont des aides que les D'accord. paysans peuvent apporter à la fin d'une manche. Donc, schématiquement, nous, on est dans le village et on le défend contre les hordes de bandits qui l'attaquent. Ça va se jouer en 3 manches, qui représentent 3 vagues d'attaque des brigands. Les brigands sont représentés par des cartes qui ont une valeur qui va de 1 à 6. D'accord. 1 étant les brigands qui sont peu costauds, Alors, et 6 étant les boss, qui eux sont super balèzes. bah déjà, à 1, ils ont l'air méchants quand même avec leur massue là. Bah, c'est des brigands, hein. Donc, Ouais. Même faibles, ils sont moyennement sympathiques. Un peu comme nous, en fait. Nous, on est sympathiques. On va défendre les villageois. Ouais. Au début, ils ont eu du mal à me convaincre, mais Donc sur ces cartes de brigands, il y a plusieurs choses. On peut voir sur la première que tu as posée, C'est la 6, là. la numéro 1, celle qui est... Bah, sur la 6, on voit aussi, mais bon, on va prendre la 1, ce sera Elle est là. plus clair. Si tu peux la découvrir complètement. Ah, tu veux qu'il y ait des trucs. Ouais. Hop. tata. Donc il y a quatre choses. Il y a donc la valeur de combat du brigand en haut, qui est indiquée par un chiffre. Il y a en haut à droite un symbole de défense. Je vais expliquer après sur quoi ça consiste. Il y a en bas à gauche une pénalité que le brigand va nous infliger à chaque tour tant qu'il n'aura pas été vaincu. Et en bas à droite, il y a des flammes, qu'on peut le voir, qui sont utilisées lors de la fin de manche pour la résolution de la destruction du village. D'accord. Donc, comment ça va fonctionner? On a donc une planche de perso devant nous qui représente notre samouraï. Voilà. Cette planche elle est composée de plusieurs éléments. On a une piste de score sur la droite Ici. qui a un nombre, qui a une taille qui dépend de notre samouraï. Elles sont toutes différentes. D'accord. D'accord. Enfin, il y en a certains qui sont Moi, pareils. je vais jusqu'à 10. Et toi? Moi, je vais jusqu'à 10, mais 9. Mob, par exemple, il va jusqu'à 9. Jusqu'à 8. Doria va jusqu'à à 8. T'en as d'autres là-bas? Parce qu'il y en a autant de joueurs. Tiens, je vais les Il y en a mettre en gros d'autres, plan. Parce que ces tuiles sont donc illustrées. On les voit là. Hein. Donc, il y a le nom du personnage. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir un. Je sais pas ce que c'est, ça, mais on va le voir. Et puis voilà, la piste de score est là. Et lui, il va à 8. Voilà. Voilà. Alors que lui, il va à 9. Il y a sur la gauche 3 symboles qui correspondent à des symboles de défense qui sont les mêmes symboles que ceux qu'on va retrouver sur les cartes de brigands. D'accord. D'accord. Et il y a 2 autres choses. En haut, on a une indication de notre talent. Chaque samouraï a un talent différent. C'est une capacité qu'il pourra appliquer à chaque tour quand il va jouer. Et en bas, on a l'indication de notre Ki-Ai. Le Ki-Ai, c'est le super pouvoir de notre samouraï qu'on va pouvoir déclencher quand on atteint une valeur optimale de combat représentée par la valeur qui est surlignée sur notre piste de combat. Comment on va faire évoluer tout ça? À chaque fois que c'est à notre tour de jouer, déjà on va avoir le marqueur « Je joue », ce qui peut être important pour résoudre certaines actions. Et on va piocher une carte
on va prendre on affronte le premier brigand qui arrive. Ok. D'accord. Imaginons que c'est moi qui commence. Je prends le premier brigand. Alors, sur le premier tour, ça ne peut pas arriver. Parce D'accord. qu'il ne peut pas y avoir de. Ça, c'est les cartes de valeur 5, c'est les lieutenants. C'est Notoria qui a mal trié le jeu. Il y a longtemps que tu voches pour Funforge. On va prendre celle-ci plutôt. Une semaine. On va prendre celle-ci. Donc, comme j'expliquais, ça se joue en 3 manches. Dans la première manche, on va avoir les brigands de 1 à 4. D'accord. Ok. Si on survit à la première manche, les lieutenants vont s'en mêler, parce qu'il ne faut pas déconner. Et si on survit au lieutenant, exactement. Si on survit au lieutenant, c'est les chefs qui viennent pour mettre les pendules à l'heure. D'accord. Donc, je pioche ma première carte. Et en fonction de ce qui est indiqué dessus, j'ai plusieurs choix. Là, en l'occurrence, j'ai plein de choix. Soit je vais décider de l'affronter en le combattant. C'est-à-dire que je m'interpose clairement et je me bats contre lui. Auquel cas, je vais encaisser les points de dommage qu'il me fait sur un piste de score. Okay. Soit je vais choisir d'utiliser cette carte pour défendre. C'est une des particularités du jeu. Je fais un petit peu de Bushido et je défends grâce à mon ennemi. Et je place le symbole de défense en regard de mes 3 options de défense. D'accord. Okay. Donc il y en a 3. Il y a les paysans qui sont représentés par le petit chapeau. Il y a les fermes représentées par une petite ferme et les familles. À la fin de chaque tour, de chaque manche, il faudra, tant que faire se peut, qu'on ait tous défendu un de ces symboles. Okay. Par contre, on ne peut pas défendre 2 fois le même symbole. C'est-à-dire que si j'avais pioché cette carte-là, qui a également le symbole paysan, je ne peux pas la mettre ici. Une fois que j'ai placé une carte en défense devant un symbole, on ne peut plus en placer devant le même symbole. Okay. Alors qu'on peut, quand on se frite. Quand on se frite, oui, bien sûr. On peut, tant que tu peux encaisser, tu vas encaisser. Donc si j'encaisse, je place la carte sur le côté droit de mon plateau et je déplace mon marqueur samouraï en conséquence. On va continuer à tourner. J'ai fini mon tour, ça va être au tour de Mobs. Il prend le marqueur, il va jouer, etc. Quand ça revient à moi, si cette carte n'a pas été recouverte, sa pénalité s'applique. C'est-à-dire si un autre joueur n'a pas réussi à me donner une carte, d'une façon ou d'une autre, en utilisant nos talents ou nos pouvoirs, la pénalité du brigand va s'appliquer. Là, en l'occurrence, c'est une flamme. Ça veut dire qu'il va détruire le village. Il commence à détruire le village. Donc, il met le feu d'abord aux barricades. On commence à détruire les barricades. Dès qu'il n'y aura plus de barricades, il va détruire les fermes. Okay. À la fin d'une manche, pour qu'on remporte une manche, il faut qu'il reste au moins une ferme et au moins une famille de vivantes. Sinon, c'est perdu et le jeu est perdu. Et également, si un de nous meurt, c'est perdu. C'est un 100% coop, donc on ne peut pas se permettre de sacrifier. On ne laisse personne derrière nous. Non, voilà. Tu tombes, on tombe. Moche. Pousser les autres. Même la fille. Même la fille, ouais. Surtout la fille. Ouais. Bah, on est des samouraïs, on a un peu d'honneur quand même. Ah ouais, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà. Donc, on va continuer comme ça, jusqu'au moment où on aura idéalement épuisé la pioche sans mourir et sans avoir tout détruit dans le village. Okay. On a plusieurs actions possibles. Donc, j'ai expliqué, on peut poser la carte, l'affronter, on peut la mettre en défense, on peut également choisir de ne pas affronter l'ennemi pour soutenir un autre joueur. Alors, le soutien, comment ça se présente? Comme j'ai expliqué, on a un talent ici, d'accord. Ce talent, on va pouvoir en faire profiter temporairement un autre joueur, grâce au jeton qu'on va pouvoir lui donner, auquel cas il pourra bénéficier de notre talent en plus du sien quand ce sera son tour. Okay. Qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas pendant son tour, ça ne change rien, on va récupérer notre jeton. À la fin du tour, il peut l'utiliser qu'une seule fois. Quand on choisit de soutenir un joueur, en réalité, on quitte son poste de défense et on laisse passer un ennemi. On pioche la carte, on ne la regarde pas et on la place ici. Ça, c'est la pile des infiltrés. À la fin de la manche, une fois qu'on aura épuisé toute la pioche, on va prendre cette pile et on va retourner les cartes une par une. C'est tous ceux qu'on a laissés entrer dans le village. Tous ceux qui auront des flammes en bas à droite de la carte vont mettre le feu. Aïe. C'est moche, tous ceux qui n'en auront pas seront rentrés en courant comme des poulets sans tête et ressortis du village sans avoir ça, on ne sait pas ce qui va venir. On ne sait pas, non. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de feu. Il n'y en a pas beaucoup, non. Il n'y en a pas beaucoup. C'est à peu près équilibré dans le sens de la difficulté. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième action possible. Donc, soit on attaque, soit on défend, soit on soutient. On pioche une carte sans la regarder, on la place ici et on va prêter son pouvoir à quelqu'un d'autre, enfin son talent à quelqu'un d'autre. Et la dernière action possible, qui n'est pas réellement une action, qui est une conséquence en réalité pendant le tour, si on arrive à atteindre exactement sa valeur optimale, par exemple, imaginons que j'ai affronté ces 2 personnages, si c'est 4, si c'est 4, ça me fait 10, c'est exactement ma valeur de Kiai. Oui. Lorsque j'arrive à cette valeur, je vais pouvoir déclencher mon Kiai. Okay, on a tous un Kiai différent. Lorsqu'on y arrive ou lorsqu'on la dépasse? Quand on y arrive, il faut y arriver pile poil. Si tu la dépasses, 10 points dans ta gueule. Si tu la dépasses, c'est pas bon du tout, parce que tu vas être complètement submergé par les ennemis, tu vas devoir passer ton tour, et passer ton tour, c'est passer ton tour pour toute la manche.
Là, tu sors de la manche. Tu arrives dans la zone de. C'est pas qui aille, c'est qui aille, aïe, aïe. Ouais, exactement. Aïe, 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 aïe. Et tu vas donc passer pour toute la manche, donc c'est un gros problème. Et en plus, comme tu es submergé par les ennemis, ils vont détruire une barricade ou une ferme, en fonction de ce qui reste. Donc ça, D'accord ? c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Par contre, si tu atteins ta valeur de Ki, c'est très bien. Tu vas pouvoir exécuter ton Ki, donc qui a un pouvoir assez intéressant la plupart du temps. Tu vas pouvoir choisir, suivant le pouvoir, soit de l'exécuter pour toi, soit pour un autre joueur. Et en plus, tu vas te débarrasser de la première carte de ta file de combat que tu vas défausser. Ah, c'est un moyen de récupérer un peu de points de vie. Exactement. Ce qui fait que là, par exemple, je remonterai à 6, ce qui veut dire que si je me débrouille bien, ou si on se débrouille bien collectivement, Tu on va auras un pouvoir... 4 pour refaire ton Ki. Exactement, etc. ou un ouais. 3 et un 1, ou ainsi de suite. Ok. Les dernières choses à expliquer. Donc, comme j'ai expliqué, les personnages, les ennemis, donc les brigands, infligent des pénalités. Ouais. Lui, il inflige une pénalité, en l'occurrence, qui est une blessure. Quand on reçoit une blessure, la première blessure qu'on reçoit, on va placer un jeton blessure sur son personnage. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Deuxième blessure qu'on reçoit, on commence à être un peu énervé, auquel cas on va se transformer. Ah. On se débarrasse de notre marqueur blessure, on touche rien aux cartes, les cartes qui sont à droite et à gauche restent. Par contre, on va retourner notre planche, et là, on est passé en mode super berserk oui. animal. Alors, on a libéré notre esprit animal, moi, j'ai super violent. j'ai un loup, moi. Non, c'est un loup, ça. T'as un loup, ouais. Ah, c'est moi, ça. Comment t'as su qu'il fallait que j'ai le loup? C'est le talent. Toi, t'as quoi? Toi, t'as une vache. Ah non, c'est un renard des neiges. Ah, ouais, c'est ça. C'est tout lui, la blancheur. Et toi, t'as quoi? Un Un singe. Oui, ça va bien. Ça se voit. Ouais, quand elle arrive, on le voit pas, mais elle saute partout en faisant des. Et ça, tu le tigre. Moi, j'ai un tigre. Ouais. J'aurais pu prendre l'ours, cela Ouais. dit. Mais Ah oui, tu as l'ours, oui. ouais. Il y a un sanglier également. Et il y a, que je ne dise pas de bêtises, dans le dernier qui reste. 1, 2, 3, 4, 5. La limace. Ils sont là. Ah oui. Nous avons Le donc. raton laveur. Ah, ça, c'est un raton laveur? Non, ça, c'est un Ah, sanglier. bon, je me dis, la vache. Ah, c'est un ours. Ah, pardon. il est là. Ah, le raton laveur, oui, c'est Ouais. là. Je pense Voilà. que je le vois, ouais, il est là. Voilà, c'est bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe du côté animal? Bien sûr, on remet notre marqueur là où on en était. Rien ne change, on a juste retourné notre plateau. Alors, du côté animal, on est plus puissant. Ah oui. On bénéficie J'ai vu d'une ça, piste oui. de score qui est plus longue, D'accord. donc on peut encaisser plus d'ennemis. Notre talent ne change pas. Par contre, notre Ki est est plus x2. puissant aussi. Il est x2 ou il est amélioré suivant. Ah, suivant d'accord. le Toi, il est type. x2 et moi, il Voilà. est Il y a un amélioré. truc Toi, il est un bonus, amélioré. par exemple. Voilà. J'ai un bonus. Là, en humain, tu peux regarder 2 cartes de la pioche et les remplacer comme Moi, tu je veux. peux remettre sur les le dessus. barrières, c'est Et ça en animal, C'est 3. tu peux le faire avec 3. Fal, Mops, pardon, en humain, il va pouvoir permettre à un joueur d'assister un autre joueur sans pénalité, sans placer de carte dans un rapide des infiltrés. Et en animal, en plus, il va pouvoir reconstruire une barrière. D'accord. Sachant qu'on ne peut pas dépasser le nombre initial de barrières Ok, en jeu. c'est des tailles techniques qu'on verra pas en compte. Donc quand on est en animal, on va pouvoir encaisser les blessures également. On en prend une. Par contre, dès qu'on prend un deuxième, on est mort. D'accord. Et on ne peut jamais, une fois qu'on s'est transformé en animal, revenir du côté humain. Ok. Donc il y a une subtilité assez importante du jeu qui consiste dans le timing. À devenir animal avant la fin Exactement. de. À quel la moment on va partie devenir et- animal? Hmm. Si on devient animal trop tôt, on se rapproche de la mort trop vite. Si on devient trop tard, on risque peut-être de ne pas Pas faire servir à bénéficier de grand-chose. ses pouvoirs assez tôt. Donc, mais de toute façon, on va perdre. Ah bon? Ah, c'est bien ce jeu. C'est presque garanti sur facture que, Ah ouais que la majorité des parties vont être perdues, en tout cas au début. Ah Les oui, joueurs vont comme tous petit ces jeux à de petit, coopératifs. ouais. Mais Antoine était déjà spécialiste du genre avec Ghost Ghost Story, Stories, où ouais. c'est très difficile et puis au fur et à mesure tu sais ce qu'il faut faire. C'est Mais ça. c'est l'objectif de ce jeu, c'est des casse-têtes en fait. Ouais. Hein? Et là, il y a beaucoup de combos qui vont se créer entre nos talents et nos pouvoirs, qui vont nous permettre en fait de nous aider les uns les autres et d'optimiser du coup les tirages de cartes. Il y a une notion d'aléatoire bien sûr parce qu'il y a un tirage de cartes et ça va être à nous de l'optimiser en fonction de toutes les actions qu'on va pouvoir Quand tu faire. parles de nos talents, tu veux dire de nos personnages, parce que nos Oui, c'est talents le- dans la vraie vie vont pas être utiles. Mops prépare de très très bons sandwichs au beurre de cacahuètes, ça va pas nous servir là par exemple. Non, là en l'occurrence non. D'ici une heure peut-être. Pour le Tu as moment, tout non. expliqué, moi j'ai à peu près compris, de toute façon comme c'est au coopératif, vous allez nous prendre en main. Ouais, juste quelques derniers détails pour être sûr que j'oublie rien. Donc, comme j'ai expliqué, derrière les fermes, il y a des pénalités Ouais. qu'on n'appliquera pas là parce qu'on va jouer en mode normal. Et derrière les familles, il y a des aides. Elles vont nous aider Ouais. à la fin d'une manche à remonter un peu le courant. Voilà. D'accord, ben on verra ça pendant qu'on va jouer, c'est le côté technique, ça, on a vu l'idée principale, c'est Samurai Spirit, l'esprit du samouraï, un jeu d'Antoine Boza illustré par Victor Pérez Corbella chez Funforge. Donc on l'a dit, 20 à 45 minutes en fonction du nombre de joueurs. Les premières parties risquent d'être plus longues que les parties quand on est habitué. Ou plus courte. Ou plus courtes, Ouais. parce qu'on est en grande difficulté.
Ok, 1 à 7 joueurs. Alors on peut jouer tout seul, il y a des ajustements pour jouer tout seul ou pas? Alors quand tu joues tout seul, il y a une règle pour jouer à 2 qui est un peu spéciale. On utilise la même quand on joue tout seul. En gros, tu vas manipuler plusieurs samouraïs et tu vas avoir une façon d'utiliser leur soutien qui est différent. D'accord, bon, les gens verront ça dans la règle. Ce que je vous propose. Tout seul, c'est plus les 7 samouraïs, c'est Baby Cart. Ouais, mais alors avec 7 quoi. Le seul samouraï. Le samouraï. Ça sort quand en France, français? Alors, on va faire une sortie Monde pour SN, donc ça devrait arriver en boutique peu de temps après. Fin octobre. Fin octobre. Ok, ça va coûter combien? Ça va coûter 19,90 €. 19,90 €. Ça n'est pas cher du samouraï en fait. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est quoi, 2,50 € du samouraï, même pas? Voilà, même pas. Tiens. Sachant que là, tu fais fi du plateau, des fermes. Ah oui, Ah, mais on compte pas les villageois, parce Non. que sinon, mon pauvre monsieur. non, surtout dans ces pays-là, ça vaut pas très cher. Ok, eh ben, je vous propose de dire au revoir aux internautes et internauteuses et puis de démarrer une petite partie pour voir ce que ça donne. Ah, Merci. juste une dernière chose. Ah, oui. Moi, je n'aime pas tellement le beurre de cacahuète, en fait. C'est une fausse information. Vous avez Encore une rumeur de Facebook, ça, tu vois, ou des médias qui inondent le monde de rumeurs. C'est dingue, ça. C'est vrai. L'information, ça devient n'importe quoi. Tu vois. Surtout une information de première ordre. Bah, c'est à ce niveau-là. Merci Philours d'être Merci venu à jusque-là. toi. Merci Doria d'être venu jusque-là. Et merci au Dr Mobs d'avoir été attentif et d'avoir écouté ces explications. On va se lancer sur une petite partie juste après ce générique. Générique.